lever tes mains. C'est par toi de tes mains. Au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel les coupe. Que le feu de l'Éternel les renverse. Oh, le feu de l'Éternel. Le feu de l'Otamasi. Le feu de Jésus. Et quand on entend là, et quand on là, oh, notre Père, comme tu dis tout le temps, tu vas te séparer. Et Jésus, sépare à ce moment. Avec le feu, tu te lèves comme ça de mon sang. La camarade de la belle autour de ma femme, mon frère est en train de s'adorer. La nuit, elle va autour de ma femme, qui s'en va en train de s'adorer. Oh, le Dieu, mon Dieu, oh, Seigneur, la frappe éternelle. Frappe avec force. Tu puisses être Seigneur de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qui te donne la parole. Au nom puissant de Jésus, que le Père de l'Éternel se lève de ma tête. Que le Père de l'Éternel se lève de ma tête. Que le Père de l'Éternel se lève de ma tête. Seigneur, que ta bouche, oh Seigneur, sur la paix, toutes les gens dans la bouche, toutes les gens dans la bouche, Seigneur, oh mon Dieu, écata, ma soeur, ma Dieu, lorsque tout le monde est en train de se dire, lorsque tout le monde est en train de dire, que le Père de l'Éternel me voit, le Père de l'Éternel se lève dans ma famille, se lève dans mon église, se lève dans mon église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Éternel, merci pour ce que tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait. Tu as bien fait. Maintenant, tu vas prier encore. Tu vas prendre tous les calendriers. Là où ton nom a été écrit. Tu prends les calendriers, tu mets le feu. Tu prends tous les actes de mariage et ténèbres, tu mets le feu. On commence à prier au nom puissant de Jésus. Calendrier de ton nom de ténèbres. La certitude de ma mariage, au nom de ténèbres. Avec le sang de l'autre. Avec tout le monde. Je le confirme par le feu. Mais le feu de l'Éternel. Mais le feu, mais le feu, mais le feu. Que le feu continue toutes les calendriers du monde de ténèbres. Toutes les calendriers de l'éthique. Toutes les places qui sont conçues. Toutes les malheurs. Toutes les rois. Toutes les vies de la semaine. Et ça soit continué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Calendrier master. Oh, ma Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait. Amen. Maintenant, tu prends le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est notre protection. Amen. Commence à protéger maintenant ta vie. Ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie de cette église, par le sang de Jésus. Prions le nom du Seigneur. Que le sang couvre, Seigneur. Tu lave le sang de Jésus. Que le sang surabonde, Seigneur. Que le sang surabonde. Dans la maison, là où les enfants se trouvent. Dans ma vie, dans mon père, dans mon âme. Là où mon père se trouve. Là où ma nièce se trouve. Là où bébé se trouve. Que le sang inonde. Que le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang.
Alléluia. Amen, 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 amen. On acclame pour ce récit de joie. Acclame pour le roi de joie. Acclame pour le Seigneur de gloire. Acclame pour celui qui est et qui restera Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas bien chanter, mais chante quand même avec moi. Amen. Oh, Emae, oh, Lola, oh, Emae, Sofia, Kendo, oh, Emae, Lola, oh, Emae, Sofia, Kendo, Yako
concentrer encore une fois. Chacun va prier. Nous sommes dans notre 21 jours de prière. Tu as quitté ta maison, tu es venu ici. Pour quel but? Pour quel but tu es venu? Tu es devant le roi des rois. Commence à parler à ces dieux. Commence à parler à ces dieux. Ce matin, nous voulons encore écouter sa voix au travers de son serviteur. Tu commences à lui dire quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je suis là pour toi, pas pour une autre personne. Seigneur, fixe ton regard vers moi, Seigneur. J'ai besoin de quelque chose ce matin. Seigneur, au travers de ton serviteur, je sais que tu vas parler, je sais que j'aurai quelque chose, parce que j'ai la foi en toi, Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Namitiki na sena loboko na mo pepe na onzambe ya mwe kumba ngana tango ya mwe tambu saka Seigneur makanisi na ngeza la fixer par le seul guide en ce moment. Maître, règne Seigneur, règne maître, règne à moi au nom de Jésus. Nous prions maintenant pour l'homme de Dieu. Prions pour l'homme de Dieu qui va passer pour nous donner cette parole ce matin. Prions dans les noms de Jésus. Il faut encore, mon Dieu, je vais te présenter ton serviteur, Papa Nous. Seigneur, utilise-le avec puissance. Tu sais, Seigneur, ce que toi tu as organisé pour nous donner aujourd'hui. Seigneur, au travers, toi tu parles toujours au travers d'une personne. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'écouter dans le nom de Jésus. En ce moment, Seigneur, je rends toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Que toute pensée soit soumise, soit obéissance à ton nom. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'éternel Dieu soit béni. Bien-aimés, nous continuons par la grâce de Dieu notre programme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous remettons nos enveloppes, s'il vous plaît, de là où vous êtes. Que l'éternel Dieu soit avec vous. Éternel Dieu, je viens au devant de toi, Seigneur, bénir ces programmes, Seigneur. Yahweh, sanctifier ces services au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui agrée, Seigneur, tout ce qui est ça. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Père, je bénis ces programmes. Je bénis tous ces enveloppes d'action de grâce, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, emmène vers toi. Père, je bénis ces programmes au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais encore te dire merci d'avoir accepté de nous utiliser encore ce matin. Je bénis la modération, je bénis toute personne ici présente, et ceux qui sont encore en route, Seigneur, continuez à être soutenus encore par toi. Aie pitié des Seigneurs. Nous savons que Dieu est un Dieu juste. Par ta miséricorde, Père, fais grâce même aux retardataires. Au nom de Jésus. Yahweh, nous sommes là dans notre 14e jour. Père éternel, la Bible déclare que tu seras toujours avec nous. Yahweh, la Bible dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Papa, d'ailleurs manifester ton règne, ta présence, Seigneur, dans ce 14e jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce 14e jour, Seigneur, par ta grâce, tu visites et tu solutionnes tes vies au nom de Jésus. Je lève, Seigneur, ma main vers toi. Je fais appel à ton règne. Je fais appel à ta puissance. Je fais appel, Seigneur, à ta gloire. Couvre-nous de ta présence. Règne en maître dans ce programme, Jésus-Christ. Yahweh, nous voulons parler de ton Fils. Nous voulons parler encore de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous allons passer réellement des moments de prières intenses
Bénis tout celui, Seigneur, qui aura accès réellement, Seigneur, à ce qu'il te. Je bénis ton nom. À toi, c'est la gloire, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ces actions de grâce. Agrée-les au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous déclarons, s'il vous plaît. Disons, Père éternel. Père éternel. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Pour cette opportunité. Pour cette opportunité. Que tu nous as encore accordée. Que tu nous as encore accordé. Ce matin. Ce matin. Père éternel. Père éternel. Par ta grâce. Par ta grâce. Visite-nous. Visite-nous. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Restaure-nous. Restaure-nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez parce que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie à ce que l'onction de Dieu te dispose. Alléluia. Amen. Toi qui as eu cette occasion, bien-aimé, dispose-toi. Parce que lorsque l'Éternel Dieu nous attire réellement dans sa présence, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Prépare-toi, bien-aimé. La Bible déclare que prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je parle par rapport à ces programmes. Prépare-toi parce que quelque chose va s'opérer, va se passer encore ce matin. Dieu nous a oint pour ton bien. Dieu nous a oint pour ta percée. Il nous a oint pour ta bénédiction. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons réellement de l'impact de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, c'est réellement un message qui est réellement affecté par Dieu. Je préfère à ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes préparés parce qu'il y aura des choses qui vont encore nous faire du bien par rapport à ce qu'il te dit. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 28. Si vous êtes là, nous pouvons lire, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Merci. C'est réellement notre chapitre de base. Ce sont des versets de base que nous sommes en train de lire tout au long, réellement, bien-aimés, de ce programme de 21 jours. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 28. Matthieu, le chapitre 28. Bien-aimés, nous commençons au verset 1er. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Alléluia. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, je prie à ce que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à mieux vous communiquer la pensée de Dieu. Je prie à ce qu'en ce moment-ci, bien-aimés, qui soient réellement dans la concentration. Ce sont des prières, ce sont des moments de prière. Mais avant toute chose, peuple de Dieu, laissez-moi le temps de s'exprimer, de vous connecter réellement au rayon spirituel de la prière de ce matin. Dites Amen. Amen. Nous avons vu la main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que ce programme a commencé. De mes oreilles, peuple de Dieu, j'ai réussi réellement le témoignage. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous croyons encore que ce matin, l'Éternel Dieu va nous faire du bien. Alléluia. C'est réellement un verset, peuple de Dieu, que nous sommes en train réellement de décortiquer. Le même verset, bien-aimé, que nous sommes en train d'utiliser. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu va encore nous parler ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, nous parlons de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre que, bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans pour autant parler réellement de sa crucifixion. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci, que pour que le Père arrive réellement à ramener son Fils à la résurrection, bien-aimés dans le Seigneur, le Père avait tout d'abord, bien-aimé, accepté ce que son Fils meurt, qui est là avec moi. Amen. Bien-aimé, nous ne pouvons pas parler réellement de la résurrection sans pour autant parler réellement de la mort de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas, bien-aimé, atteindre la gloire sans passer par le moment d'épuisement. Mes chers amis, croyez-moi, le Père, pour amener quelqu'un à la gloire, la première des choses que le Père approuve, que le Père permet, c'est d'abord l'épuisement. Il y a beaucoup de gens qui aiment être élevés par Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment être réellement soutenus, être mariés. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir beaucoup de millions. Mais vous devez comprendre que le chemin de l'élévation, bien aimé, c'est réellement le chemin de brisement. Alléluia. Nous aimons beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, avoir des moyens. Nous aimons avoir de l'argent. Nous aimons, peuple de Dieu, être élevé dans la vie. Ce n'est pas mauvais. Mais vous devez être préparé par rapport à l'élévation. Vous devez être préparé. Vouloir se marier n'est pas mauvais. Vouloir être honoré dans ce monde, ce n'est pas mauvais. Vouloir être élevé, connaître le succès, vouloir, peuple de Dieu, être amené à la gloire, ce n'est pas mauvais. Mais du moins, vous devez être préparé. Pour que dès lors, peuple de Dieu, arrive réellement à épater, à influencer les autres, l'or devait d'abord passer par les feux. Jésus, pour ressusciter, être élevé par le Père, bien-aimé, il a d'abord passé, bien-aimé, des moments de souffrance. Il a accepté d'être crucifié. Et lorsque nous parlons réellement de sa crucifixion, nous faisons allusion de la souffrance. Il a pleuré. C'est bien, cher bien-aimé, de connaître l'élévation. C'est bien de connaître la bénédiction. Mais vous devez comprendre que, bien-aimé de le Seigneur, pour arriver réellement à ce niveau que nous cherchons, bien-aimé de le Seigneur, il peut y avoir des moments de disette. Alléluia. Amen. Il peut réellement y avoir des moments de souffrance, bien-aimé de le Seigneur. Église, vous devez comprendre qu'avec l'éternel Dieu, il y a des moments où Dieu permet ce que la tempête souffre. Quand bien même la vision, la pensée du Père est réellement d'amener la barque de l'autre côté. Là où il se trouvait chassé avec les disciples, la Bible déclare ceci. Il devait réellement arriver de l'autre côté de la mer. Mais pour arriver là-bas, bien aimé de le Seigneur, la tempête a d'abord soufflé sur la barque. Ça peut arriver, bien aimé, que l'éternel Dieu va t'élever. Mais tu vas constater que peuple de Dieu, qu'il y aura des moments où, bien aimé de le Seigneur, la tempête aura réellement soufflé sur toi. Amen. Jésus, bien aimé, est là, élevé par le Père. Mais pour atteindre le point qu'il a aujourd'hui, bien aimé de le Seigneur, pour que le Père l'élève au-dessus de tout, pour qu'il arrive à recevoir le nom qui est au-dessus de tout, pour que tout genou fléchisse là, pour que toute langue confesse réellement que Jésus est Seigneur. Avant d'atteindre ce point, il a fallu d'abord au Père de permettre à ce que son Fils passe réellement par des moments de disette et par des moments de plaie. Là, nous parlons de la résurrection. Oui, cette année, nous avons dit que c'est l'année de la résurrection. C'est bien, nous avons baptisé ce moment. Bien aimé, essayez un peu de voir. La résurrection, c'est quoi? En d'autres termes, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que toute personne souhaite. C'est quelque chose de bien, mais qui semble être réellement glorieuse. Mais dis-moi, pour atteindre la résurrection, tu dois d'abord passer par la mort. La mort, c'est le brisement. Dieu veut nous faire comprendre une chose, que l'élévation t'atteindra, le succès vous accompagnera,
Mais dis-moi, vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que pour que l'Éternel Dieu l'active, pour que Dieu nous aide également à les vivre, bien aimé, le chemin pour vivre, atteindre ces choses-là, c'est le brisement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ces choses, bien-aimé. Les souffrances, bien-aimé, que tu es en train de voir là dans ta vie, ne vous pousse pas à abandonner le Seigneur. Au contraire, cela va réellement nous interpeller qu'après le brisement, c'est l'élévation. Tous ces moments de difficulté que nous sommes en train de passer, nous, Église corps du Christ, tous ces moments de combat que toi tu es en train de passer, bien-aimé, ne peut que te mobiliser à comprendre qu'après ces moments viendra réellement des beaux temps. Qui peut dire Alléluia? Amen. Qui peut réellement manifester sa présence en ces lieux? Bien-aimé, vous devez comprendre une chose. Jésus, pour sortir du tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, il est d'abord passé par la crucifixion. Alléluia. Autre chose encore, bien-aimé, il s'est retrouvé réellement au tombeau. Bien-aimé, là, dans le tombeau, il était saint. Là, dans le tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, c'est plus que bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation qu'il a vu, peuple de Dieu, dans son vivant. J'aimerais parler à un cœur qui souffre. J'aimerais parler à un homme, à une femme qui pleure en ce moment. J'aimerais réellement motiver quelqu'un qui souffre dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose. La souffrance que tu es en train de vivre là, ce n'est pas la fin de toutes choses. Mais ce n'est qu'un moyen que le Père a permis réellement, bien-aimé, d'arriver dans votre vie, dans le but réellement de forger votre témoignage. Dans le but réellement de vous mobiliser à être réellement prêt pour la moisson de bénédiction qui vous attend. Dites Amen. Alléluia. Il ne faut pas abandonner le Seigneur, bien-aimé. Jésus n'a pas abandonné le Père. Quand bien même il avait senti que le Père l'avait abandonné à cause de tous ces péchés qu'il avait portés. Bien-aimé, il était abandonné parce qu'il avait porté réellement nos péchés. Le Père ne l'avait pas abandonné parce que, bien-aimé, il était saint. Le Père l'avait abandonné parce qu'en ce moment-là, Jésus-Christ était devenu péché. C'était à cause de toi. Alléluia. Jésus avait senti que le Père m'a abandonné. Malgré ça, peuple de Dieu, il était là. Il ne pouvait que demeurer là jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. Le moment viendra où Dieu te donnera un bon contrat. Le moment viendra où Dieu te donnera un bon mariage. Le moment viendra où Dieu, par sa grâce, te donnera réellement ce que ton cœur désire. Amen. Mais dis-moi, si tu sens que peuple de Dieu, tu es réellement humilié, persécuté, tu es réellement accablé par des combats, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Au contraire, tu dois réellement te préparer. Alléluia. Bien-aimé, école. C'est une façon pour Dieu de te faire passer réellement dans son école. Amen. Parce que le moment de gloire viendra. Dites Amen. Amen. Et pendant que je suis en train de parler pendant 21 jours de la résurrection de Jésus, j'ai vite compris que peuple de Dieu, dans la résurrection, il y a la vision. Tu peux dire 3 fois vision, s'il te plaît. Vision, vision, vision. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision c'est quoi? La vision c'est le fait que peuple de Dieu d'avoir quelque chose dans ton esprit. La chose par laquelle tu vas réellement focaliser ton énergie, ton savoir dans le but de l'enrichir ou bien de l'arroser. Moi, j'ai toujours défini la vision comme étant la pensée que tu as reçue de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait une vision. Sa vision était réellement, bien-aimé, de bénir l'humanité, de sauver l'humanité. C'était ça sa vision, bien-aimé dans le Seigneur. C'était réellement ça, bien-aimé, qui avait poussé Jésus à sortir même du tombeau. La vision. La vision. Bien-aimé, tu dois réellement comprendre une chose. La vision est très importante. La vision est très importante.
il avait la vision de sauver le monde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la vision que Jésus s'est retrouvé réellement crucifié à la croix. C'est par la vision qu'il avait bien-aimé dans le Seigneur qu'il s'est retrouvé réellement bien-aimé dans les tombeaux. C'est la vision qui a mené Jésus dans les boulous à Bawa. C'est la vision. Voilà pourquoi tu verras un homme peuple de Dieu qui aime sa femme. Il est prêt à tout. Faire les dossiers pour faire venir son mari ici en Europe. Bien-aimé, la vision pousse une personne bien-aimée à tout faire dans le but de soutenir sa vision. Jésus avait la vision de sauver l'humanité. Et par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à la vision qu'il avait, cela ne s'arrêtait pas seulement à sa mort. La vision du Seigneur, bien-aimé, ne s'arrêtait pas seulement à ça. Il devait accomplir sa vision en totalité. Jusqu'à se retrouver dans la tombe. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. La résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, c'est réellement quelque chose de bien-aimé qui est réellement soutenu par la vision. Le Père a ressuscité son Fils parce que son Fils était réellement soutenu à la vision qu'il avait. Qui comprend une chose? Donc, le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le Père a ressuscité son Fils d'entre les morts. Pourquoi? Parce que le Père avait compris que dans le cœur de mon Fils est prêt à tout pour soutenir la vision que je lui ai donnée. Le Père a ressuscité Jésus, son Fils, parce que le Père avait compris que Jésus-Christ et son Fils ne pouvaient pas abandonner la vision qu'il avait de sauver le monde. Même dans le moment d'humiliation, Jésus-Christ s'accrochait toujours à la vision. Qui était de te sauver? Il s'accrochait toujours dans la vision. Qui était de nous sauver? Malgré la crucifixion, il a regardé à gauche et à droite. Il a compris qu'en réalité, il était crucifié avec les brigands. Malgré cela, toute cette humiliation, il s'accrochait à la vision. Voilà pourquoi le Père ne pouvait pas laisser son Fils dans la tombe. Il ne pouvait que les ressusciter. Voyant réellement tout ce que son Fils a fait pour accomplir la vision qu'il lui avait donnée. Voilà, peuple de Dieu, ce qu'il nous faut autant que nous sommes. Tu dois comprendre une chose. La résurrection ne peut nous arriver lorsque nous arrivons réellement à soutenir la vision que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Il y a des hommes bien-aimés que Dieu a donné les enfants, mais à cause des difficultés, ils arrivent à abandonner les enfants. Là, ce n'est pas un visionnaire. Tu dois t'accrocher à la vision que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas abandonner la vision. On n'abandonne pas la vision. Jésus a dit, même si je veux mourir pour l'humanité, je suis prêt. Parce que c'est ça qu'il avait réellement dans sa tête. De sauver toi et moi. De nous sauver. De sauver l'humanité. Bien-aimé, ce n'est que par ce que Jésus a fait. Par les efforts qu'il avait, lui, Jésus-Christ. C'est ça qui a poussé le Père à dire non. Je ne peux pas laisser mon Fils dans le tombeau. Non. Tout ce qu'il a fait là à la croix, c'est moi qui l'ai envoyé. À cause de ce que je lui ai dit, à cause de ce que je lui ai communiqué pour l'humanité, c'est pour toutes ces choses-là que je lui ai dit qu'il est passé à la croix, qu'il a été humilié, qu'il a été injurié. C'est à cause de toutes ces choses-là que mon Fils est passé par de telles difficultés. À cela, je ne peux pas laisser mon Fils là. Il ressuscita Jésus. J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur. La résurrection, bien-aimé, soutenue par la vision. Si tu veux, bien-aimé, que l'Éternel Dieu arrive à vous amener plus loin, contente-toi d'abord, peuple de Dieu, à des simples choses que Dieu t'a dit. Est-ce que tu les négliges ou pas? Qui est là? Amen. Dieu t'a dit un jour, peuple de Dieu, de balayer l'église. Est-ce que tu continues à soutenir cette vision que Dieu t'a donnée ou pas?
tu veux à ce que Dieu t'amène à la résurrection, que Dieu t'amène à la hauteur, que Dieu t'élève dans ce pays. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais dis-moi, Dieu regardera d'abord, est-ce que tu soutiens la vision ou pas? Chaque personne a la vision de sa maison. Chaque personne a la vision, peuple de Dieu collectif par rapport à sa famille. Chaque personne a réellement une vision par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu as une vision. Peut-être la vision que tu as, tu souhaites devenir une femme d'affaires puissante. Tu souhaites devenir ministre vers les années 2015 à la RDC. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais par rapport à la vision que tu as? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la vision que tu as? Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Le visionnaire, c'est celui qui est préparé à tout. Si tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, comprendre ces choses, tu dois comprendre ceci. Un visionnaire est prêt à tout. Il doit s'attendre réellement à des moments de faillite. Tu peux avoir la vision d'être réellement un homme d'affaires. Tu dois comprendre qu'il y aura des hauts et des bas. Tu dois réellement se préparer à tout. Qu'en réalité, il y aura des moyens où Massoua et Nina Libongo, marchandise et Sieti. Tu dois t'attendre à ça. Un visionnaire doit se préparer à tout. Voilà pourquoi pendant que Jésus s'est préparé à sauver le monde, il regardait qu'il y aura des moments de souffrance. Que je veux passer réellement à la croix. Il s'est préparé à ça. Voilà pourquoi lorsqu'il priait, il disait, papa, éloigne de moi cette coupe. Après, il a dit, non, je me suis préparé à ça. Bon, même si vous faites voyage, et à Kaka, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, il était un visionnaire. Par rapport à la vision qu'il avait de sauver le monde, il s'est préparé à tout. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, soutenir la vision que Dieu nous a donnée. Je vous parle de la vision que tu as toi. Par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à tes affaires, par rapport à tes études. Si tu souhaites faire les études, malgré ton âge, tanga kelasi. Bien-aimé, j'ai travaillé quelque part. Et mon chef me disait ceci, Louison, parce qu'avec mon chef, j'ai collaboré bien. Il a dit, Louison, même si je suis devenu à cet âge, je vais toujours étudier, toujours et toujours sans se relâcher. Parce qu'il souhaite dans la vie être réellement un homme élevé dans la société ici en Suisse. Tu dois soutenir la vision que tu as, bien-aimé. Tu dois soutenir la vision que tu as. Si tu as des enfants, n'abandonne pas tes enfants. C'est cela la vision que Dieu t'a donnée. Si tu penses faire les études, bien-aimé, même si l'âge est avancé, tu as aujourd'hui 60 ans, peuple de Dieu, si c'est réellement la vision que Dieu t'a communiquée, tu dois par la grâce de Dieu te donner comme il faut pour arriver à ce point de faire réellement tes études. Je vais parler de la révélation, peuple de Dieu, plutôt de la vision, comme étant l'élément fondamental, le bien-aimé, qui nous aide à atteindre réellement la résurrection. Tu dois passer par soutenir d'abord la vision que tu as. La vision que tu as, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes ici en Europe, bien-aimé. Il y a des gens qui ont des visions, mais à cause des difficultés, il abandonne sa vision pour chercher de l'argent dans le but de seulement d'assurer seulement sa vie ici en Europe. Ce n'est pas mauvais. Mais dis-moi, bien-aimé, est-ce que tu penses qu'en réalité, tu n'as pas été envoyé dans ce monde pour rien? Si Dieu va doter de pensées, bien-aimé, de réussir d'être ministre, d'être député dans la vie, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais ici en Europe? Commence à faire la forme de formation. Commence à faire même les droits. Tu peux me dire que tu n'as pas de diplôme, bien-aimé. Il y a des cours du matin, si c'est des cours du soir, je ne sais pas comment on appelle ça ici. Tu peux le faire. Même les femmes ici, les gens qui n'ont pas de documents, il y a des formations qui présentent aux gens. Tu peux étudier et postuler là-bas pour devenir député. Les députés de la RDC, bien aimé, il ne suffit pas seulement d'avoir, si c'est les diplômes qui grandissent, des doctorats. Dieu nous a fait grâce. C'est nous-mêmes, si tu n'as pas des diplômes
de doctorat, si c'est en Kingandi, si c'est en médecine, tu peux devenir député. Hein? Il faut député bien aimé dans les Seigneur si tu travailles bien. Et que la RDC, le peuple te remarque réellement que tu travailles bien. Ils peuvent te voter un jour président. Si tu as la vision, n'abandonne pas la vision, bien-aimé. N'abandonne pas la vision. Un homme de la Bible s'appelait Joseph. Cet homme ne pouvait même pas abandonner la vision qu'il avait. Même devant la femme de Potiphar, il pouvait dire, j'abandonne la vision maintenant. Si seulement je sors avec la femme de Potiphar, la femme de Potiphar va tout faire pour me voler l'argent de Potiphar. Allez, nous allons fuir avec. Malgré bien aimé la femme de Potiphar, Joseph ne pouvait même pas abandonner sa vision. Même dans la prison, Joseph n'a pas abandonné sa vision. Quand bien même d'autres personnes ne comprenaient pas réellement sa vision. Quand bien même ses frères s'opposaient même à sa vision. Il disait petit à Kossi. Est-ce que au Gumba, bien aimé, il y avait des gens qui s'opposaient réellement à la vision de Joseph. Quand bien même il n'était pas réellement compris par les gens. Quand bien même peuple de Dieu, il y a eu des moments de tribulation dans sa vie, dans son ministère. Il s'est retrouvé bien aimé dans le Seigneur dans la prison. Là, dans la prison, bien aimé, il ne voyait que sa mort. Mais dans son cœur, bien aimé, il confessait, il déclarait, même si je me trouve ici dans la prison, le jour viendra où l'Éternel Dieu m'amènera la résurrection, où l'Éternel Dieu m'aidera à sortir du tombeau, de sortir de la prison, où Dieu m'aidera réellement à atteindre l'impact de ma vision. Dites Amen. Il ne faut pas abandonner ta vision, bien-aimé. Même si le monde s'élève contre toi, même si les hommes et les femmes s'élèvent contre toi, même si les bourgmestres, oh les Kingandi, bien-aimé, accroche-toi à la vision que tu as. Amen. Jésus s'est retrouvé à cet état, glorifié par le Père. C'est parce que il s'est accroché dans la vision, même dans les moments de souffrance. Tu dois comprendre ces choses, bien-aimé. Tu dois comprendre ces choses. Sinon, la résurrection ne viendra pas. Les simples choses que Dieu nous a dit, il faut les respecter. Les consignes que nous avons reçues de Dieu, tu dois les respecter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ta vie, bien-aimée? Bon, moi, Dieu m'a dit des choses, mais comme ici, c'est l'Europe, hein. Ce n'est pas l'Afrique, hein. C'est l'Europe. Hein. Petit, moi, il y a des gens arrivés en Europe, peuple de Dieu, ils ont abandonné le Seigneur. Hein. Parce que c'est l'Europe. Ils ont abandonné la vie. La vision. Ça, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, Europe ou pas Europe, ce n'est pas le paradis. Moi, je m'accroche à la vision. Amen. Je refuse d'abandonner la vision. Je refuse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Le vendredi, boîte de Kingandi, boîte de nuit. Il y a des gens, peuple de Dieu, le vendredi et samedi, tu ne les verras pas. Et comment les dimanches ils vont venir à l'église? Parce qu'ils sont déjà fatigués à cause du vendredi et le samedi. La semaine ici, c'est les cailloux. Ma Bible, nous autres passent. Comment tu le verras le dimanche? Bien aimé, si tu n'es pas une personne préparée à soutenir ta vision, bien aimé, ça serait difficile pour expérimenter la résurrection. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses, bien aimé, dans le Seigneur. Sinon, nous allons voir comme si l'Éternel Dieu n'est pas pour nous. Sinon, tu vas voir comme si Dieu est loin de toi. Tu dois comprendre une chose, bien aimé, que Dieu est avec nous. Mais il y a certaines choses, peuple de Dieu, qui éloignent de nous les bonnes choses, c'est-à-dire l'ignorance que nous avons. Tu dois comprendre ces choses, bien aimé, dans le Seigneur. Mes chers amis, excusez-moi vraiment de vous commettre, plutôt de vous soumettre cet enseignement. C'est réellement quelque chose qui peut réellement susciter, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup réellement de mirimi dans ton cœur. Mais excusez-moi, bien aimé, c'est un prophète qui parle et je vous parle dans le but de soutenir réellement, bien aimé, ta foi.
La Bible nous parle de Jean-Baptiste. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais ce n'est pas dans le but de déstabiliser ta foi. Mais je te parle comme étant une personne mature. Tu as réellement des oreilles spirituelles dans le but de comprendre réellement notre phase de révélation que nous sommes en train de vous communiquer. Jean-Baptiste, bien-aimé, c'est réellement un élément qui a introduit le Seigneur Jésus dans le ministère. C'est lui qui a baptisé Jésus. Mais dis-moi, la Bible déclare ceci, peuple de Dieu. Au moment de tribulation, il a réellement abandonné sa vision. Pas dans les mauvais sens, mes amis, mes enfants. Je vous communique cela pour vous soutenir dans le bon sens, parce que cette année, c'est une année de gloire pour toi. Dites Amen. Mais vu l'emprisonnement, cet homme a abandonné la vision bien-aimée dans le Seigneur. La Bible déclare ceci. Là où il se trouvait dans la prison bien-aimé, il a envoyé les gens. Lui-même par rapport à la révélation qu'il avait. Il a témoigné en disant ceci. C'est celui-là l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a témoigné Jésus. Bien-aimé, pas en cachette. Mais il a témoigné devant de multiples personnes. Bien-aimé, il y a des choses. Moi, je n'aime pas parler que là, c'est mon ami. Parce que s'il fait des bouzobas, il rolanda. Des fois, ça peut faire. De présenter à une personne là, le pasteur là, c'est mon ami. Ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est le bishop parce que le peuple de Dieu passe, parce qu'on collabore ensemble, mais c'est parce que j'ai réellement la révélation de son ministère. Je ne témoigne personne, pas dans le mauvais sens, mais dis-moi si Dieu me compte. Jean-Baptiste, bien-aimé, devant tout le monde, il a dit là, c'est l'agneau de Dieu. Il était réellement convaincu qu'il était l'agneau de Dieu. Il avait réellement la révélation, il avait réellement la vision de Dieu par rapport à son fils qui était l'agneau de Dieu. Mais au moment de souffrance, bien-aimé de le Seigneur, Jean-Baptiste s'est posé des questions. Bien-aimé, vous devez comprendre ceci. Un visionnaire doit comprendre que bien-aimé dans le Seigneur, dans sa vie, il y aura des moments où, voire même, les gens de ton entourage commenceront maintenant à te poser des questions. Est-ce qu'il est de Dieu ou pas? Mes chers amis, Jean-Baptiste avait la vision de Jésus. Dieu lui a réellement communiqué la vision que là, c'est mon fils. Jean-Baptiste avait la vision. Mes chers amis, il arrive des fois que celui qui a la vision se sent réellement déstabilisé à cause de ce qui se passe dans son entourage. À cause de la souffrance, à cause, bien-aimé, de l'état où cet homme s'est trouvé. La Bible déclare ceci. Jean-Baptiste a envoyé les gens. Aller réellement demander à Jésus si c'est lui réellement qui devait venir. Bien-aimé, Jean-Baptiste connaissait tout. Du point de vue spirituel, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a été doté par Dieu des choses élevées, des choses spirituelles bien aimées que nous ne pouvons même pas, bien aimés dans le Seigneur, mesurer. Mais arrivé à un moment bien aimé dans le Seigneur, sa vision était combattue. La vision qu'il avait était combattue. Bien aimé, ça arrive que la vision d'un homme soit réellement affectée par des problèmes. Ça arrive qu'un couple, ça arrive que dans une entreprise, la tempête de souffle, ça arrive, bien aimé. Et Jean-Baptiste commence à se poser des questions. Esaïe ou pas? C'est lui ou pas? Alors qu'il savait bien. Mais c'était des tempêtes qui soufflaient dans sa vie, qui le poussa réellement à se poser des questions. Jésus lui a dit, que les malades sont guéris, les paralytiques marchent. En d'autres termes, même si toi tu doutes réellement de moi, allez lui dire ce qui se passe maintenant dans mon ministère. En d'autres termes, je suis le Fils de Dieu. Bien aimé, la vision est souvent combattue. Même ta femme, ton
peuple de Dieu, dans ton entourage, les gens doutent réellement de ta vision. Toi, dis-moi, tu dois t'accrocher à ta vision parce que c'est à toi. Jésus, bien aimé, même c'est lui qui l'a réellement introduit dans le ministère, Jean-Baptiste, a douté de lui. Ses disciples, même cet homme qui avait donné la clé, Pierre, a douté de lui. Alléluia. Bien-aimé, il a fouillé. Il a dit que non, je ne connais pas ce Jésus-là. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. La seule personne capable de soutenir ta vision, c'est toi-même. C'est ça que tu dois comprendre. Ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, s'il te plaît, tu dois le faire. Ce que Dieu t'a communiqué à propos de ta vie, à propos de ta destinée, concentre-toi. Arrose-la. Travaille pour la percée de ta vision. Tu dois soutenir ta vision. Tu dois la nourrir, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que c'est réellement une bénédiction pour toi. Tu dois soutenir ta vision. Que la tempête ne vous pousse pas, bien-aimé, à lâcher la vision. Que les hommes ne vous poussent pas. Que la famine, que l'argent, de l'or, bien-aimé, ne vous sépare pas de l'amour que vous avez de Dieu. Ne vous sépare pas de la vision que Dieu vous a communiquée. Bien-aimé au camarade, Jean peut te trahir. Jean-Baptiste peut réellement te trahir et trahir la vision que tu as. En d'autres termes, l'homme n'est qu'homme. Même moi, ton pasteur, je peux réellement trahir ta vision. Dieu veut à ce que nous puissions comprendre une chose bien aimée. Par rapport à la vision, l'unique personne branchée et mieux compris par rapport à la vision, c'est toi-même. Parce que lorsque Dieu t'a parlé, moi je n'étais pas là. En d'autres termes, comment tu peux dire que pasteur, moi Dieu ne me parle pas? La vision, ça peut être bien aimé, les reflets de pensée que tu as. Pas pour détruire les hommes, pas pour détruire les femmes, mais ça peut être bien aimé dans les reflets réellement de ces désirs positifs que tu as. Si cela ne dérange pas Dieu, c'est que c'est la vision que Dieu t'a donnée. Tu dois la soutenir. Je vais conclure par ici. Nous parlons de la résurrection, l'impact de la résurrection de Jésus. Vous devez encore comprendre une chose bien aimée. Jésus est sorti du tombeau. Il y a une chose que j'ai encore remarqué, que je souhaite à ce que nous puissions parler par rapport à la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes en train de parler dans ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, je vais clôturer dans ce point maintenant. Jésus est sorti du tombeau, bien aimé dans le Seigneur. La première des choses, vous devez comprendre que Jésus a été réellement fait par le Père comme étant une forte bénédiction pour le salut des hommes. Donc, voyons d'abord Jésus comme étant une bénédiction. Qui comprend une chose? Amen. Jésus a été réellement forgé par le Père. Jésus a été réellement taillé par le Père, envoyé par le Père pour notre salut. Amen. Jésus a été envoyé par le Père tout d'abord comme étant une bénédiction pour l'humanité. Alléluia. C'est de lui que le peuple de Dieu et par lui que le monde devait être sauvé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La bénédiction s'est retrouvée réellement dans la tombe. Qui comprend quelque chose? Amen. La bénédiction bien aimée dans le Seigneur, envoyée pour moi et toi, il s'est retrouvé réellement dans les tombeaux. Mes chers amis, j'ai un peu de foi. J'ai compris bien aimé dans le Seigneur. Dans les temps où nous sommes, nous devons réellement être dans la joie parce que ta bénédiction n'est plus dans les tombeaux. Amen. Je vais le faire comprendre dans la douceur et dans le calme. Jésus comme étant une bénédiction envoyée par le Père pour nous. Son ministère était réellement bien aimé dans le Seigneur de travailler pour ton bien, pour mon bien. Il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait pour te rendre béni. Amen. Et la bénédiction que le Père nous a envoyée là, cette bénédiction s'est retrouvée réellement au tombeau. Voyons cela. La bénédiction que Dieu nous a envoyée s'est retrouvée réellement dans les tombeaux.
diable faisait des habits. Les diables détruisaient parce que Jésus-Christ était dans le tombeau. Pour de vrai, il était réellement dans le tombeau. Celui qui a été envoyé dans ce monde pour ton bien s'est retrouvé enchaîné dans les tombeaux. Mes chers amis, j'ai réalisé ce point. J'ai réalisé, je me disais, si Jésus-Christ était toujours dans les tombeaux, la bénédiction envoyée par le Père s'est retrouvée aussi dans les tombeaux. Dans les tombeaux. C'était pour les vrais. Hein? Au moment où Jésus-Christ était dans les tombeaux là, les diables dans la joie. Parce que Jésus-Christ, qui est notre bénédiction, notre salut, s'est retrouvé dans les tombeaux. Analyse un peu ce que je viens de te dire, si tu ne avant que je décolle. C'est-à-dire, la bénédiction pour toi, pour ta maison, pour toute ta famille, élargie, la famille, il s'est retrouvé enchaîné dans les tombeaux. Dans ce moment-là, ma balle est kangami. Là où, au moment où Jésus était dans les tombeaux, bien aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, nos bénédictions étaient licotées. Parce que c'était lui, bien aimé, le fondement de nos bénédictions. C'était lui, bien aimé dans le Seigneur, la clé de ta percée. Mais il s'est retrouvé dans les tombeaux. Voyons bien aimé dans le Seigneur ce qui s'est passé pendant ce moment où Jésus-Christ s'est trouvé dans les tombeaux. Mes chers amis, voilà pourquoi, lorsqu'il s'est retrouvé dans les tombeaux, Pierre a essayé de faire taximène, ça n'a pas marché. Il a dit, comme il n'y a plus de bénédiction, parce que tout était bloqué. Les disciples, ce n'était pas pour rien. Rien ne marche. Bien aimé, la bénédiction est enchaînée. Voyons cela comme je vous communique. Vous allez comprendre bien aimé où nous allons aller. Jésus, la bénédiction envoyée par le Père, pour toi et moi, il s'est retrouvé enchaîné. Voilà pourquoi, bien aimé, comme je disais là, Pierre a essayé à chercher le boulot pour le taxi, ça n'a pas marché. Combien il a barré, ça n'a pas marché. Il a tout fait. Il a dit non. Parce que la bénédiction était altérée. En ce moment-là, bien aimé, les diables passaient des moments de fête. Au moment où Jésus s'est trouvé dans le tombeau, les diables étaient joyeux. Dans le monde du ténèbre, il y avait des fêtes. Et ils jubilaient. Ils disaient, ceci nous allons voir. C'est lui qui sera forgé comme étant une porte de bénédiction pour les nations. Bien aimé, au moment où Jésus-Christ s'est trouvé dans le tombeau, les gens occultes, des personnes occultes, les hommes et les femmes, peuple de Dieu, de l'époque qui pratiquaient réellement la sorcellerie, étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que ta bénédiction, ma bénédiction était réellement enterrée. Bien aimé, écoutez-moi. Il a fallu toujours au Père de ressusciter son fils de Jésus. Parce que le fait de laisser son fils de Jésus, bien aimé au tombeau, en réalité, c'était une façon pour nous, bien aimés dans le Seigneur, d'être réellement ligotés, d'être réellement enchaînés dans la pauvreté. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur, il fallait toujours que Jésus sorte du tombeau. Parce que Jésus définit ta bénédiction. Il définit ton salut. Jésus définit tout ce que nous avons de bien. Et tout ce que nous avons de bien à l'époque là, il s'est trouvé réellement dans le tombeau. C'est lui qui devait réellement vous enrichir. C'est lui qui devait te pousser réellement à se marier. C'est lui qui devait réellement te pousser à réussir dans la vie. À l'époque là, il s'est trouvé dans le tombeau. Le chemin qui amène au ciel, bien aimé, était où c'est dans le tombeau. Aussi longtemps qu'il était dans le tombeau, bien aimé le Seigneur, beaucoup de portes étaient réellement fermées. Celui qui devait réellement te faire Premier ministre dans les années 2023, bien aimé, celui-là, il était bloqué. Celui qui devait vous enrichir, qui devait réellement vous amener à la diapason élevée, celui qui devait vous rendre béni dans 2 mois, bien aimé, il s'est trouvé dans la prison.
Mes chers amis, je bénis Dieu pour la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'analyse réellement ce qui se faisait réellement. Aussi longtemps que Jésus était dans le tombeau, rien ne pouvait marcher. Parce que c'est lui bien-aimé dans le Seigneur qui était réellement préparé par le Père pour nous amener au ciel, pour nous introduire à la bénédiction. Il s'est trouvé au tombeau. Premier jour, il était là au tombeau. Deuxième jour au tombeau. Pendant qu'il était au tombeau, bien aimé, le diable bloquait, ensorcelait les gens. Le diable diabolisait, envoûté. Bien aimé, pendant ces 2 jours-là, boile na boile, passe na passe. Après, même ma pierre, pierre capacité, à Zogili Monyama, c'était réellement ça. Mais la Bible déclare que le 3e jour, bien aimé, le 3e jour, le Père a ressuscité son Fils. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce que vous puissiez comprendre une chose. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement pour lui-même. N'était pas seulement pour lui-même. Non! Il était envoyé pour toi et moi. Amen. Sa résurrection, bien aimée dans le Seigneur, a forgé réellement des rayons spirituels pour toi et moi, que pour toi et moi. Le fait que Jésus était ressuscité là, je vais vous faire comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Jésus a été envoyé. En réalité, Jésus est le Fils de Dieu. Il a participé à la création du monde, de toutes les choses. Le fait de bien-aimé de descendre ici sur terre, le fait de mourir bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour toi et moi. Le fait de venir ici bien-aimé dans le Seigneur dans ce monde, c'était réellement pour toi et moi. Le fait que bien-aimé dans le Seigneur, il est entré au tombeau, c'était pour toi et moi. Et pour ressusciter des morts, c'était pour qui? C'était pour qui? C'était pour qui? Alléluia. Le fait pour lui de sortir du tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour toi et moi. En d'autres termes, lui qui est la bénédiction, aussi longtemps qu'il était toujours au tombeau, bien-aimé, c'est ton mariage qui s'est trouvé réellement dans la captivité. C'est ta santé qui était réellement enchaînée. Comme c'était lui, bien-aimé, le fondement de ta bénédiction, la porte de ta bénédiction, la porte de ton élévation. Aussi longtemps qu'il s'est trouvé dans la tombe, bien-aimé, c'est ton élévation qui était bloquée. C'est ta bénédiction qui était bloquée. Voilà pourquoi le Père l'a réellement ressuscité. Pourquoi? C'était pour, bien-aimé dans le Seigneur, orienter ta vie à l'élévation et à la bénédiction. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est une bénédiction pour nous. La résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est réellement une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que Jésus est sorti du tombeau, bien-aimé, croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, c'était réellement ton mariage qui était sorti du tombeau. C'était réellement ton élévation qui était sortie. Bien-aimé, écoutez-moi. Croyez-moi, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation que Dieu m'a donnée à propos de ta situation. Toi qui es en train de souffrir, toi qui es en train de pleurer, bien-aimé, ne te lamente plus. Parce qu'un jour, bien-aimé, un Dieu a accepté de sortir du tombeau. Bien-aimé, il n'est pas sorti du tombeau pour rien. Là, au tombeau, bien-aimé de le Seigneur, il souffrait pour toi. Il préparait voir comment faire pour ma fille, pour mon fils. Bien-aimé de le Seigneur, le fait de sortir réellement du tombeau, bien-aimé, annonce que par sa grâce, toi, ta bénédiction, tu le verras réellement. Amen. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus était sorti avec toute ta vie. Amen. Tu n'es pas appelé à échouer dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'échec n'est pas appelé, bien-aimé, à vous accompagner toute la vie. Vous ne pouvez et vous ne devez que réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que ta bénédiction ne se trouve plus au tombeau. C'est lui qui est la clé de ton élévation. N'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les douleurs de cet temps présent vont passer.
Je crois que toi, tu seras béni. Je crois au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, ta bénédiction, je le sens. Et je le vois par la foi. Tu connaîtras la bénédiction tôt ou tard. Même si l'humiliation continue à persister. Bien-aimé, croyez-moi. Même si l'humiliation continue à vous ronger. Le moment de ton élévation sera toujours là. Ne vous en faites pas. Parce que ton élévation, ta bénédiction est réellement définie à l'image de Jésus. Le fait pour lui de sortir du tombeau, bien-aimé, ça symbolise que toi, comme tu es là, voulant ou pas, tu verras ta bénédiction. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Sa sortie du tombeau, bien-aimé, n'était pas seulement pour lui seul. Non, c'était pour nous, parce qu'il était venu pour nous. Sa mort, peuple de Dieu, a forgé réellement ton salut. Bien-aimé, sa sortie aussi du tombeau, bien-aimé, a réellement provoqué de bonnes choses pour toi. Amen. Ne nous limitons pas seulement à sa mort, mais voyons que Jésus est venu dans ce monde pour moi et toi. Pour des choses spirituelles, matérielles, financières, tout ce qui est de bon, il est venu uniquement pour nous les donner. Amen. Voyons Jésus comme le salut de tes bénédictions. La délivrance de ton couple. Voyons Jésus comme la bénédiction. Toute sa mission, je parle de sa mission en totalité, a été réellement opérée pour ton bien. Koufanaye. Lycée Kwanaye, pour toi. Amen. Alléluia. Amen. S'il était toujours à la croix, plutôt au tombeau, la boîte pour la mission, pas la souffrance. Mais comme il est sorti, bien aimé, avec tout. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel pour sa sortie, pour la sortie de son fils Jésus. Amen. Bien aimé, je crois que ta vie ne passera pas comme ça. Amen. Les choses vont marcher. Amen. Les choses vont marcher dans ta vie. Amen. Ta bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur, ne plus dans les tombeaux. Amen. Celui qui devait te rendre béni, ce n'est pas le premier ministre de ta famille. Amen. Il peut t'oublier, il n'est qu'homme. Mais comme celui qui détient tes bénédictions, c'est Jésus. Il est Dieu. Il ne t'oubliera jamais. Amen. Je prie à ce que ton esprit ne soit pas réellement influencé par des soucis. Amen. Crois que ta bénédiction se trouve entre les mains de Dieu et Dieu n'est plus dans les tombeaux. Il est sorti avec tout ce que toi tu fais de bien. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons prier ensemble avec toi. Il me reste encore, peuple de Dieu, quelques minutes. Je suis en train de consommer réellement mes minutes. Bien aimé, prépare-toi à prier. Là, tu billet, tu l'as banzala. Nous sommes venus prier. Prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie. Hier, bien aimé de le Seigneur, une femme, elle n'est pas là. Pendant qu'on plairait, on priait, elle plairait. Elle plairait. Kanda libela. Ngaïpe. En tout cas, ça la bonne. Elle n'est pas là, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. Bien aimé, il y a des gens, hein, vous priez, elle pleure. Elle ne pleure pas pour rien, mais elle pleure en priant. Ah, Jésus, elle pleure, les larmes coulaient. Moi j'ai dit, mon Dieu, alléluia. Amen. Je voyais le peuple de Dieu à l'époque. Si tu vois un jeune se battre, à côté de Bilei, alléluia. Les jeunes de l'époque, moi j'étais, ils appelaient ça Bilei, c'est-à-dire à côté de Bilei. Bilai, merci. À côté de Bilai. Si on côté de Bilai, si on allait jeter, Kima, Tobéga Yana Dino, ce qui était à Gombambona Bena Pute. Alléluia. Et tant que ça Bilai, Azo Lenga, Azo Lela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aime lorsque quelqu'un prie. Alléluia. Amen. Il manifeste réellement sa colère. À l'époque, si tu vois quelqu'un vouloir se battre, il commence à pleurer, il commence à trembler.
fouille, va appeler ton père ou bien ton grand frère. Sinon, on remet la vie tout. Alléluia. Amen. Je veux assez que nous puissions prier le Seigneur. Je vous prie, s'il vous plaît, de comprendre que nous sommes en train de bénéficier réellement de ce que le Père a préparé pour nous. C'est dans le plan de Dieu, de tout ça là-bas. Alléluia. S'il te plaît, lève-toi. Alléluia. Elle est ténèbreuse, s'il te plaît. Ici, c'est le centre de prière et de délivrance. Bien-aimé, je prie à ce que Dieu me donne des requêtes là. Des requêtes qu'il faut pour toi. Bien-aimé, prie. Prie, s'il te plaît. Prie sérieusement. Dis dans le nom de Jésus. Je me tiens devant l'Éternel. Comme étant une porte de bénédiction. Pour moi et ma famille. Au nom de Jésus. C'est lui qui faisait souffrir ma famille. N'aura plus les moyens. À cause de la connaissance de la parole de Dieu que j'ai acquis, que j'ai reçu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Tout celui qui était défini comme étant le chef de famille pour ensorceler, je l'écarte. Je me définis comme étant la porte de bénédiction. Au nom de Jésus. Tout celui qui était condamné à demeurer dans la famille comme étant une porte de souffrance, une porte de malédiction, engagé dans ma famille, je t'écarte. Au nom de Jésus, je m'établis comme étant celui que Jésus-Christ a établi dans ma famille, comme étant une porte de bénédiction et de l'élévation. Au nom de, écoute-moi bien-aimé, nous allons invoquer le fait de Dieu, renverser toute porte de malédiction établie dans la famille, toute porte de malédiction établie dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Autant que nous sommes, il y a des portes établies dans nos familles, comme étant des portes de malédiction, comme étant des portes de la mort, comme étant des portes de célibat. Aussi longtemps que ces portes persistent et demeurent, bien-aimés, les gens ne vont pas se marier. Nous allons détruire toutes ces portes sataniques qui sont réellement ouvertes dans nos vies, dans nos familles. Commence bien-aimé à condamner ces portes. Commence à condamner. Condamner. Nous commençons. Continue à condamner. Tu condamnes toute porte qui se lève dans la famille. Condamne-la. Continue à prier, bien-aimé. Priez. Dans le nom de Jésus. Continue à condamner. Toutes les portes de malédiction ouvertes. Continue à abolir. Continue à détruire. Toutes les portes de malédiction ouvertes dans ta famille. Au nom de Jésus. Continue à prier. Au nom de Jésus, continue à prier, bien-aimé. Condamne, bien-aimé. Que toutes les portes de malédiction ouvertes dans ta famille soient condamnées au nom de Jésus. Que toutes les portes de malédiction ouvertes dans ta famille, dans ta vie, soient condamnées. Au nom de Jésus. Priez. Que toutes les portes de maladie ouvertes dans ta vie, dans ta famille, soient condamnées. Allez, commence à battre les mains. Prie.
Priez, priez, priez. Le Dakar nous s'en va. Continuez à prier.
bouger, continue à bouger, continue à marcher, prenez un petit cri, n'aidons pas, allez prier, oh! Que la puissance de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ m'introduit dans ma saison de l'élévation et des gloires, m'introduit dans ma saison, m'introduit dans ma saison, m'introduit dans ma saison, au nom de Jésus, de la puissance de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, m'introduit dans ma saison, m'introduit dans ma saison, de l'élévation dans le ministère, de l'élévation dans le ministère, au nom de Jésus-Christ, viens le prier. Quand tu l'as prié, bien-aimé, l'ennemi t'a combattu longtemps, le blocage t'a combattu longtemps. C'est le temps pour Dieu de vous introduire à votre saison. Priez, priez, priez. Yobondela, bondela, santé. Soyez bondela. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus prier. Continue, continue à prier. C'est bien, continue à prier. Soyez introduits dans votre saison. Soyez introduits dans votre saison. Soyez introduits dans votre saison. Priez, vendez-la. Priez, priez, priez. Le travail, c'est bon. Le Seigneur Jésus-Christ, par le fait de sortir du tombeau, bien-aimé, c'était réellement un coup sûr pour humilier le diable. Parce que le diable pensait que c'était fini pour Jésus. Le diable pensait que Jésus avait échoué. Le diable pensait que c'était fini pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que Jésus est sorti du tombeau, c'était, bien-aimé, une façon pour Dieu d'humilier le diable. C'était une façon pour Dieu, bien-aimé, de livrer le diable à l'humiliation. Dis dans le nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela ne passera pas comme ça. Celui qui est à la base de mes souffrances, je le ramène à l'humiliation. Au nom de... Écoute, le diable a tout manigancé pour que Jésus passe à la croix, pour que Jésus souffre, pour que Jésus soit humilié, pour que Jésus soit réellement trahi, pour que Jésus soit mal témoigné à l'époque. Bien aimé, à la fin, Jésus l'a humilié. Il est sorti du tombeau. Dis que c'est lui qui m'a combattu. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, je te promets ce matin, par la puissance de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, je te ramène à l'humiliation. Je te ramène à l'humiliation. Allez, commence à l'humilier. Celui-là, qui t'a condamné à cette maladie incurable, sois ramené à l'humiliation. Sois ramené à l'humiliation. Bien-aimé, tu as longtemps été combattu. Tu as longtemps été combattu. Priez, priez, priez. C'est tout celui qui te combat. Sois ramené à l'humiliation. Sois ramené à l'humiliation. Sois ramené à l'humiliation. Sois ramené à l'humiliation. Sois ramené. Sois ramené à l'humiliation. Celui qui est à la base de tes souffrances. Celui qui est à la base de tes souffrances. Celui qui est à la base de tes souffrances. Sois ramené. Sois ramené à l'humiliation. Priez.
l'autorité de grâce à vivre dans la maladie. Sois humilié, sois humilié. Azala humilié, Azala humilié, qu'il soit humilié, Azala humilié, jamais humilié, Akitae. Qu'il soit humilié, au nom de Jésus, au Rabaya Karababa, au nom de Jésus, qu'il soit humilié, que cet hôtel de la sorcellerie qui a envahi les gens de ta famille soit humilié, Azala humilié, au nom de Jésus, que tout outil de la sorcellerie, que cet hôtel de la sorcellerie, hôtel de la magie, hôtel de l'occultisme, qui a bloqué le mariage, qui a torturé ta vie, qui a torturé ta famille, que cet hôtel-là, de la sorcellerie, soit ramené à l'humiliation, soit humilié, soit humilié, donne-la, et ton sous ta volonté, cela ne passera pas comme ça, cela ne passera pas comme ça, celui-là qui te fait souffrir, réclame-le à l'humiliation, réclame-la à l'humiliation, à Kita, qui dit ça y est pour ça, qui dit ça y est. Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, ne laisse pas bien me passer comme ça, qu'il soit humilié, toutes ces souffrances que tu as vivées, que tu as reçu, tous ces moments de combat que tu as subi dans la vie, ne fais pas passer comme ça. Bien-aimé, ne faites pas passer cela comme cela. Humilie la personne qui est à la base. Priez le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je veux à ce que nous puissions utiliser seulement un verset. Plutôt, j'allais dire, un point de prière après de clôturer. Position de papier. Vous devez comprendre que, bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, vous devez comprendre que, bien aimé, c'est vraiment une solution pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et écoute maintenant comment nous allons composer réellement notre prière. Bien aimé, vis toutes ces souffrances, vis toutes ces difficultés. Nous avons besoin de la solution. Amen. Nous avons besoin de la solution. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ
vous affecte maintenant. Bien-aimés, délivrance, mariage, guérison, des choses que nous avons besoin. Bien-aimés, la solution face à toutes ces choses, c'est sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par sa mort et sa résurrection, bien-aimés, nous sommes justifiés. Amen. Nous sommes dotés, bien-aimés, dans le Seigneur, de dimension élevée du point de vue spirituel. Par sa résurrection, nous sommes fort bénis. Nous allons prier seulement que la puissance de la résurrection nous délivre. Nous délivre au nom de Jésus. Moi, je vais déclarer. Toi, tu vas répondre, me délivre au nom de Jésus-Christ. Et après cela, nous allons prier et clôturer la prière. Bien-aimés, en ce moment-ci, je suis en train de vous orienter comme étant un médecin spirituel dans le but du peuple de Dieu de vous amener réellement dans votre guérison miracle. Moi, je vais déclarer, mais dis-moi, je vais déclarer ensemble avec toi. Bien-aimés, nous sommes en train réellement de forger ta vie à la délivrance. Mais tu dois comprendre que, bien-aimé, tu ne dois pas me laisser tout seul. J'aimerais que nous puissions prier pour toi et ta famille ensemble avec elle. Avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la puissance de Dieu te délivre. Amen. Que la puissance de la résurrection te délivre. Amen. Alléluia. Élève tes mains. Toi, tu vas répondre que me délivre au nom de Jésus-Christ. Laisse que la puissance de la résurrection te délivre de Marie de nuit. Me délivre au nom de Jésus-Christ. Tu as bien dit, mais ajoute encore l'autorité et la foi. Bien aimé, pendant que tu le fais, il faut commencer à battre tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer, peuple de Dieu, réellement à utiliser tes pieds. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare comme une biche et soupire après les courants d'eau. Bien aimé, vous devez comprendre que Dieu veut que ta façon, peuple de Dieu, de prier, bien aimé dans le Seigneur, soit réellement forgée, bien aimé, comme étant une biche lorsqu'il a réellement influencé, envahi par les courants d'eau. Bien aimé, tu vas prier, pendant que tu pries, tu déclares là. Il faut abattre les pieds. Alléluia. Que la puissance de la résurrection te délivre de Marie de nuit. Te délivre de maladie. Te délivre de maladie. Te délivre de pauvreté. Te délivre des hôtels maléfiques. Te délivre des hôtels maléfiques. Te délivre des hôtels maléfiques. Te délivre des idoles de famille. Te délivre des géants. Te délivre des blocages. Te délivre des liens de famille. Te délivre des choses sataniques. Te délivre des envoûtements. Te délivre des malédictions. Te délivre des divinations. Te délivre de la magie. Que la puissance de la résurrection de Jésus te délivre de la sorcellerie. Te délivre de la sorcellerie. Te délivre de célibat. Te délivre de stérilité. Te délivre de l'esprit de mort. Te délivre de chômage. Te délivre de freinage. Te délivre de la perte. Allez, commence à prier. Faites appel à la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ afin de te délivrer. Yes. Priez, 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 priez. Ne pas dans la cité de Baba. Priez, priez, priez. De la puissance de Dieu. De la puissance de la résurrection de notre
pour moi la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Te délivre de ce maux de tête, te délivre de la sorcellerie, te délivre de la magie, te délivre de la réforme de lui, te délivre de blocage, te délivre, te délivre, te délivre des lois de famille, te délivre de la condamnation maléfique, te délivre de l'élimination, te délivre de la sorcellerie. Priez, priez, priez. De la puissance, de la résurrection, de notre Seigneur Jésus-Christ, de délivre le célibat. Alléluia. Te solutionne de la puissance, de la résurrection, de mon Seigneur Jésus-Christ. T'apporte la solution, 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 t'apporte la solution. Quand tu l'as prié, quand tu l'as prié, t'apporte la solution. Allez! Quand tu l'as prié, entre ton bien-aimé, les mauvaises choses se positionner dans la vie. Présenter à la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Priez, priez, priez. L'autre est le au nom de Jésus, elle est de la main dans le ciel. Il y a une forte gloire qui est en train de souffler dans ta vie. Bien aimé, ne suis personne. Sinon, tu vas réellement empêcher ta délivrance. Femme, t'aider si elle est t'aider vers le ciel. Du puissance de la résurrection. Souffle maintenant ma vie. Renverse toutes les chaînes qui lient ma vie, qui lient ma vie, qui lient ma vie. Puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Souffle dans ma vie, souffle dans ma vie, souffle dans ma vie, et renverse toutes les chaînes qui lient mon ventre, qui lient mon esprit, qui lient mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est en train maintenant de sortir de ta vie. La puissance de la résurrection de Jésus. Agis en ce moment. Agis en ce moment. Agis en ce moment. Sois concentré, bien-aimé. La puissance est là. La puissance est là. La puissance est là. Je vois la puissance de Dieu être répandue dans la salle. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. L'onction est en train d'agir. L'onction est en train d'agir. Allez. Je vois ça souffler. Je vois cette fille, cette femme là. Elle est touchée. Elle est touchée. L'onction de Dieu agit. L'onction agit. Je libère la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te libère. Te libère. Que l'onction de la délivrance. Que l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu. Que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ te libère. Je te vais libérer. Je te vais libérer. La puissance agit. La puissance agit. Oh, Jésus, merci. La puissance agit. Sois touché. Sois touché. Sois touché. C'est ta libération. C'est ta libération. C'est ta libération. Puissance de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi. Papa, coupe